Mesdames et messieurs, bonjour. C'est au Yémen du Nord, c'est-à-dire au bord de la mer Rouge, ici, que va se dérouler cette nouvelle chasse au trésor, République arabe du Yémen, à ne pas confondre avec le Sud-Yémen, qui est la République démocratique et populaire. Donc au bord de la mer Rouge, capitale Sanaa, c'est un pays montagneux, un pays d'une très longue tradition historique. C'est le pays, je vous le dis en passant, de la reine de Saba, donc qui a une longue histoire. C'est aussi le pays du café de Mocha, encore que Mocha, un petit port de la mer Rouge, soit en déclin. C'est un pays en développement, qui a une très longue histoire, administré pendant des siècles par des souverains religieux, c'est-à-dire par des imams, et qui est depuis les années 60 une république. Donc, nous jouons au Yémen du Nord avec deux candidats suisses que je vous présente tout de suite. Muriel Monnier, bonjour Muriel, et Raymond Duprat, bonjour Raymond. Bonjour. Vous avez peur de la lumière? Un peu, oui. Un petit peu, bon. Yémen du Nord, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un pays certainement très intéressant. Bon, vous êtes des candidats suisses, je le précise tout de suite, de Genève. De Genève, oui. Genève même, Muriel? Genève même, exactement. Et vous, Un peu Raymond? à l'extérieur, oui. C'est-à-dire? En campagne, Soral. Soral, à la frontière franco-suisse. C'est très joli. Je salue Marie-Thérèse Cuny, qui détient la vérité ici. Et je vais tout de suite appeler Philippe de Dieuleveux, qui est au rendez-vous. Philippe, bonjour. Où êtes-vous exactement? Oui, bonjour Raymond et Muriel, c'est ça, bonjour Didier Lequin et bonjour téléspectateurs. Eh bien nous sommes, vous le disiez, dans le Yémen du Nord. Je suis entouré de gens en tenue folklorique, en tenue locale. Ils sont très très beaux, habillés de blanc et puis de noir, des turbans sur la tête. Eh bien nous sommes exactement, je suis au nord-ouest de la capitale Sanaa. Sur votre carte doit être marqué Wadi Dalla. W-A-D-I-D-H-A-2-L-A. C'est donc un village dans lequel je me trouve, un petit peu sur le sable et sur la rocaille. Ici, il y a beaucoup de montagnes et je crois que certaines culminent à 3600 mètres. Vous voyez, c'est quand même important. Avez-vous vu sur votre carte? Et je pense qu'on n'a pas tout à fait la même orthographe. Je pense que c'est Doula, hein, si j'ai bien compris. Voilà, vous partez donc de Doula, hein, c'est bien ça, Philippe? C'est, si vous voulez, 5-6 km au nord-ouest de la capitale, de Sanaa. Bon, d'accord, hein, on est d'accord. Oui. Nord-ouest. Philippe, vous êtes bien Oui, à je Doula. Doula, c'est C'est bien ça, ça. oui, d'accord. C'est peut-être moi qui prononce mal, hein. Peut-être que ça se DULA, prononce on a sur Doula. notre carte DULA. D'accord. Eh bien, c'est ça, je crois qu'on est d'accord. Tout va bien? Tout est prêt? Tout va bien. C'est Francis Simon à la vidéo, Jean-Yves Lemener à la caméra et Bill, un instructeur américain détaché pour l'armée de Yémen du Nord. Voilà, nous sommes prêts à démarrer. J'ai le chrono à mon poignet. Je vous attends. Merci Philippe. Alors, 45 minutes pour trouver 3 énigmes, 3 trésors. Il faut aller très très vite. Vous disposez de toute la documentation. Je n'en sais pas plus que vous. Je suis là pour vous aider. J'essaierai de faire de mon mieux. Philippe, votre chronomètre est prêt. Attention, je prends la première enveloppe. Top chronomètre. Voilà, nous démarrons très très vite. Il faut lire l'énigme attentivement, Be careful, please. mais aussi très très vite. Et cette première énigme vaut 800 francs suisses. Alors, je lis l'énigme, Philippe. Au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya aperçut une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste doit encore se trouver sa djambia. Philippe, vous avez bien noté ou bien compris l'énigme? Oui, je l'ai bien comprise. Alors, au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya, vous retenez ce premier nom, Philippe, aperçut une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste doit encore se trouver sa djambia. On imagine Voilà. qu'on doit chercher la djambia. Exactement. J'imagine que c'est un poignard, mais j'en suis pas sûr. Ah bon? Regardez. Alors on va tout de suite faire les premières recherches. Vous avez, Muriel, encadré deux noms. Voilà, il y a le nom propre de notamment donc, l'imam le Yahya. palais. Je Voulez-vous que je demande ce qu'est une djambia? pense qu'on le fait partir. Oui, je crois que c'est préférable. peut-être, Philippe, vous pouvez tout de suite prendre l'air et survoler. Philippe? Voulez-vous? Il y a pas mal de gens en tenue folklorique. Voulez-vous que je demande ce qu'est une djambia? Ah bah écoutez, précisez-le car Raymond croit savoir, hein, il est savant, Ah bon? Raymond, il est professeur, j'ai oublié de le dire. Hein. Il croit savoir que c'est un poignard. What is a jambia? Jambia. Jambia. What is this? What is this? Jambia. What is this? Jambia. Folklore Yemeni. What? Mohammed. My name is. Yes, but what is exactly a jambia? Jambia. Yes. Have you jambia? Yes. Alors, on peut nous-mêmes hein, faire une recherche sur l'imam Yahya, ça c'est très important. Alors Jambia, moi je cherche Jambia, hein, pour voir ce que c'est, parce que... Jambia. Ah, jambia.
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un poignard, vraiment? Je sais pas, j'ai comme une idée, mais j'en suis pas très sûr, c'est pour ça que... Bon, on va le vérifier. D'ailleurs, vous devez se servir d'une arme, c'est pour ça que j'ai pensé à Moi, je prendre. crois que la nature du trésor est moins importante que ce que l'on peut savoir sur l'imam Yahya, qui va nous donner certainement beaucoup d'informations. Hein. Oui, Philippe. Oui, donc ça tient bien. Il y a des gens autour de moi, j'en ai fait un couteau. C'est un couteau, un poignard. C'est un couteau. Ils portent devant eux sur le ventre. On sait au moins ce que l'on cherche. Alors, Raymond Muriel, est-ce que vous donnez des indications et est-ce que vous souhaitez que Philippe fasse quelque chose de précis? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit prendre une Il direction? doit chercher peut-être un palais. Oui. Oui, mais c'est ça. où doit-il aller? De toute façon, bon, il est là. Alors Vous Philippe, dites on qu'on est en peut train de situer. regarder la carte. Raymond Muriel, vous la regardez avec moi. Doula, hein, il peut aller vers le sud-est, vers Sanaa, il peut remonter vers Wadidar. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, bah, il faudrait Eh bien, il y a comme disait. peut-être déjà un palais à Doula, qui sait. Pourquoi pas, justement, est-ce qu'il peut... Alors Philippe, est-ce que vous Ouais, pouvez et en survoler même temps, on Doula? regarde. C'est ce que vous demandez Raymond et Exactement, Muriel. voilà. Et regardez Nous si vous décollons. voyez un palais. Nous décollons à l'instant même et allons prendre de l'altitude au-dessus de ce village. Moi, je propose que l'on recherche très très vite Exactement, l'imam, des informations sur l'imam Yahya. Je crois que c'est important. C'est ça, mais alors... Alors, vous êtes documentaliste, j'ai dit que vous oui. étiez professeur, vous êtes documentaliste, alors Oui, c'est il une faut équipe venir de avec choc, ma hein, vous devez chaussée, trouver ça hein. très vite. Oui, voilà. Vous avez des méthodes. Attendez, vous dites ça Alors Philippe, on attend une information qui est de savoir si vous voyez attendez. un palais à Doula en survolant ce petit village. Donc là, j'ai une indication hein, sur l'imam. Écoutez, je le L'imam survole, les Yahya, maisons attendez, sont mais on très, a très pour voir hautes. Écoutez peut-être. bien Philippe. Je ne vois rien qui représenterait un palais pour le moment. Bien. Oui, Les mais maisons, alors, disons, elles ont 5 ou 6 attendez, étages là. avec une terrasse. L'imam Yahya, Yahya, c'est voilà, ça. ça. Donc on a cette notion. Mais alors... Alors, il faut essayer de savoir où il habitait, voilà, c'est cet ça, imam. exactement. Est-ce que je peux Alors, suivre oui, avec vous justement, vous Oui. voyez, l'imam... Alors on tourne Voilà, la on tourne page. exactement. Non, c'est pas ça. Non. Je L'imam prends- Yahya, plus tard son fils Ahmad, etc. Bon, ce sont des imams, vous voyez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une histoire assez récente, puisque le Yémen est une république des années 60. Je n'ai pas... Avez-vous une direction à me donner? Attendez, on cherche. On est en train On d'essayer de cherche, trouver hein. des précisions Voilà. sur cet imam. Est-ce que vous voyez À un Sana, palais Sana, moi je crois. d'où vous À êtes, Sana. Philippe? Il occupe pas à la fin d'une série de batailles, Sana la capitale. Oui, mais alors moi je Non, vous relis non, l'énigme, hein. justement. Au cours de la prière dans son palais, Muriel, Son palais, son oui, palais. oui, vous avez raison. Et l'hélicoptère tombe, pas celui de Philippe, Dieu merci. L'imam Yahya aperçut une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste doit encore se trouver sa djambia. Raymond, on a trouvé, c'est un poignard. Il faut trouver le palais de l'imam Yahya. Il a occupé Sana, ça ne veut pas dire qu'il avait là son palais. Hein. C'est ça de l'islam, oui, évidemment. Écoutez, Philippe survole cette région-là. Je vais prendre le. Voilà. Alors, Il survole. Philippe, est-ce que Regardez, vous voyez regardez un la carte. palais Oui, c'est Regardez ça, la carte. alors. Il est là. Hein. Bon, il peut aller vers Sana, descendre Voilà. un petit peu au nord-est, ou il peut remonter vers le sud-est, pardon. Il peut remonter vers le nord. Il y a une localité qui s'appelle Wadidar, une autre qui s'appelle Raouda. Il faut lui donner une indication là, parce que le temps Oui, s'il tourne. vous plaît. Philippe, il faudrait d'abord que Oui, nous Muriel, soyons s'il sûrs. vous plaît. Est-ce qu'il y a un palais à Doula ou est-ce qu'il n'y en a pas? Philippe, Non, donc je survole la ville depuis que nous avons décollé. Je ne vois pas de palais. Les maisons ici sont toutes très très belles, très très bien décorées, très bien ornées, peintes à la chaux, autour des fenêtres, mais il n'y a rien qui ressemblerait à un palais qui donc différencie les autres maisons que je vois. alors Muriel qui a de la méthode cherche dans les tables. Et de nouveau, je vois entrée triomphale donc à Sana de l'imam Yahya, donc ils indiquent bien toujours Oui. le nom et donc en fait qu'il a donc je crois conquis donc cette capitale, la ville, mais notion de son palais, alors c'est Ça ne veut pas dire du tout qu'il y avait son palais. Voilà, Il justement, a occupé c'est ça, Sana, hein, donc qui est il aujourd'hui la faut- capitale du Yémen, qui ne l'était pas à Alors, l'époque. il y hein. a une possibilité, puisque nous sommes très près de Wadidar. Oui. Est-ce qu'il y aurait peut-être un palais à Wadidar? Alors Philippe, Raymond sommes, souhaite. Donnez vous-même cette indication. Est-ce que vous Raymond. pensez? Et est-ce que vous pouvez voir Wadidar, Philippe, d'où vous êtes? Oui, Est-ce que vous- affirmatif, je vois cette indication sur ma carte. Alors voulez-vous que j'y aille? Alors vous prenez Oui. le cap, c'est tout à fait au Ok, nord, je- vers Wadidar, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs. Ok, Kaniago, tu vois, il est là. C'est un peu plus important que Doula. Vous n'avez rien D'accord, trouvé c'est partant. sur l'imam Yahya. Non, c'est-à-dire oui, il y avait sur l'imam, mais pas du tout la notion du palais. C'est ça, Pas où la se notion du trouvait. palais. Il faudrait lire. Et vous, Raymond? effectivement, le texte, Oui, non, voilà. j'en ai encore rien du tout. Bon, alors là, table des matières.
Philippe, dès que vous êtes en vue de Wadidar, vous nous le dites. Alors, on peut lui demander de survoler Wadidar et ensuite peut-être de se poser pour demander des informations. Ça peut être une méthode. Hein. Oui, oui. Wadidar? Ah d'accord, nous y arrivons, nous sommes à vue. Alors Wadidar, c'est un village qui se trouve dans une vallée relativement verte. Et nous allons le survoler et je vais essayer de repérer le palais. Oui, il y a un S'il y a un palais. Palais il y a un royal, palais royal de Wadidar, ici. Ah, Un écoutez palais. Philippe, Muriel a trouvé qu'il y avait à Wadidar, donc un petit peu au nord de Doula, un palais. Oui. Alors peut-être Écoutez, en survolant je vous Wadidar, allez-vous interromps. le voir. Il faut Voilà. le trouver. Raymond Oui, et Muriel, mais bah, c'est Raymond et comme Muriel, je vous Vraiment. Est-ce que interromps. c'est le palais de l'imam? Voilà. Muriel, Est-ce que c'est Oui. le palais de l'imam? Muriel, s'il vous Oui. plaît, je vous interromps. Je crois avoir repéré ce que nous cherchons. Il y a en effet une construction sur un rocher qui là ressemble à un palais, très différent des autres constructions. D'accord. Donc je pense que c'est le palais de Wadidar. Alors voulez-vous que je m'y pose? Oui. Oui. Que j'essaye? Si vous pouvez, Aussi près que possible. Oui, volontiers, Aussi oui. près que possible. 11 minutes découlées, hein, le temps tourne très très vite, Muriel et Raymond. On relie ensemble l'énigme, hein, puisqu'on est Oui, en vue justement, d'un palais. voilà, c'est ça. Attention, Oui. on n'est pas sûr que ce soit le Voilà. palais de l'imam Yahya, vous ne l'avez pas trouvé encore. Non, malheureusement, il n'y a pas d'indication. Alors, au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya aperçut une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste doit encore se trouver sa djambia. C'est pas forcément dans le palais. Hein. Non, justement. Alors ça, je crois qu'il faut résoudre l'énigme. C'est-à-dire, malgré tout, oui, dans le palais, puisqu'il priait, donc Oui, au moment dans de son sa palais. prière, Bon, mais il était en train de prier. Bon, il aperçoit une sentinelle. il a laissé son... Mais dans le certainement... palais, à votre avis? Dans son... Non, Oui, vous en pensez, oui. vous hein Raymond, Vous en Dans pensez, son Raymond palais. votre point de vue, Le Raymond, pilote c'est a important. repéré un endroit pour se Ah, poser. c'est une sentinelle. Et donc nous descendons. Vous êtes arrivé Non, je ne suis pas encore arrivé, mais le pilote a repéré un endroit pour se poser. Et nous perdons de l'altitude. Nous sommes maintenant à 50 mètres peut-être. Oui, we can land here? Ok. Alors le pilote va pouvoir se Le poser en poste mettant de le la rotor sentinelle doit se de trouver queue à dans le l'extérieur vide. du palais, j'imagine. Alors, on va attendre, peut-être, hein, on va attendre que Philippe se pose. Vous lui demandez Alors, de se que renseigner. voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse une fois posé? Vous êtes descendu Voilà, je descends actuellement. Alors posez-vous près du palais et à l'entrée peut-être il doit y avoir un poignard au poste de la sentinelle peut-être. C'est ce que Oui, vous oui, pensez, hein? oui, exactement. Oui, Parce oui, qu'en fait, il a perçu une sentinelle et il a dû laisser ici. Et non, c'était donc en fait Wadidar, le palais. Alors, Faut-il que je rentre dans le palais? vous aviez trouvé des informations. Oui. Je crois qu'il faut se répartir la documentation sur le palais. Alors, donc sur le palais, c'est donc Raymond C'est qui Raymond. possède. Alors, qu'est-ce que vous avez Muriel et Raymond Alors Wadidar, à 14 Muriel et km. Raymond. Oui, attention on nous parle. Oui. Oui, dans l'énigme, il est dit que l'imam faisait sa prière dans ce palais. Je la dans relis, les- Philippe, je la relis lentement. Au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya, est-ce bien le palais de l'imam? On ne l'a pas encore vérifié. Aperçut une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste, donc au poste de la sentinelle, on est bien d'accord, hein, doit encore se trouver sa djambia qui est un couteau ou un poignard. Voilà, voilà ce que l'on sait pour le moment de cette énigme. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit le bon palais. Est-ce que vous avez vu un autre palais, Philippe? Oui. Non, je n'en ai vu qu'un. J'en ai vu qu'un, je suis à la porte du palais, mais elle est fermée. La porte est fermée. Il y a, Si j'ai bien compris l'énigme, il faut quelqu'un. que je D'accord, rentre. mais généralement Pourquoi les vous priez, sentinelles l'imam se trouvent à l'extérieur du palais, juste devant la porte centrale, non? Il faut que je trouve la clé là. Raymond, parlez bien lentement et bien fort pour que Philippe vous comprenne. Philippe, il se peut très bien que le poste de la sentinelle se trouve à l'extérieur du palais, près de l'entrée centrale, par exemple. Oui, L'entrée attendez, principale. il y a quelqu'un qui vient avec la clé. Yes, please, can you open the door? Ah, il y a quelqu'un qui vient. Moi, je suis Est-ce inquiet que- parce que le temps tourne très vite. Oui, Là, on en est c'est à ça, 13 minutes et justement, même un tout peu à fait, oui, plus. oui. Moi, je trouve Mais- qu'on n'a pas résolu l'énigme. Non, non, justement, parce qui que montre la au cours de notion la de prière l'imam, dans c'est son ça. palais, l'imam Yahya, est-ce bien son palais? Vous n'avez pas trouvé, hein? Non, Non, pas encore. Vous n'avez absolument pas aucune vérifié notion. ça. Là, bon, il y a la Aperçut notion une là. sentinelle qui le prévenait d'une attaque. À son poste doit encore se trouver sa jambe. Bon, à son poste, une sentinelle, c'est pas dans un palais. Hein. C'est soit sur une tour, soit sur un mais mur oui, d'enceinte. Tout à fait, exactement. Bon, alors, On voit il- aussi les sentinelles à l'extérieur, Non, mais c'est à l'entrée. Oui, mais la carte, je pense que comme Philippe, quand on fait ça... vous nous décrivez un petit peu ce qui se Ah, passe? Je pense avoir- Écoutez, Le muezzin, le muezzin. Si j'ai bien compris l'énigme, il faut que j'aille d'abord à l'endroit où l'imam faisait sa prière. Écoutez, Oui, au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya aperçut une sentinelle. Effectivement, il faut que vous vous rendiez
dans le palais de l'imam, à l'endroit où il faisait sa prière. Exactement. On est bien d'accord. Le sentinelle est venu le prévenir. Là, il n'y a pas de problème. Bon. De là, il a perçu une sentinelle, on n'a aucune idée pour le moment, en tout cas Raymond et Muriel et moi, parce que j'en sais rien, on n'a aucune idée de l'endroit où se trouvait la sentinelle. Mais écoutez, pour l'instant je grimpe les nombreuses marches de ce palais. On n'aide pas beaucoup Philippe. Non, On n'aide pas malheureusement, beaucoup il Philippe. faut dire que c'est pas facile. Là, il y a encore la notion de l'imam. Philippe, vous nous décrivez un petit peu ce que vous voyez et ce que vous cherchez. Oui. Pour le moment, je suis dans le palais. J'essaie de trouver donc l'endroit où l'imam faisait sa prière, si j'ai bien compris l'énigme. Bon, je suis essoufflé parce que Il y ici a on est encore la notion de l'imam. Il y a à équitation 6, mais pas la notion des donc du marches. lieu. Je vous aide un petit peu en essayant de, moi aussi, regarder dans les livres. Vous avez trouvé Doula ici? Non. Moi, j'ai trouvé Wadidar, oui, où se trouve justement Philippe. Il se trouve là. Non, mais c'est bien le palais de l'imam Yahya. Vous l'avez Il n'y vérifié avait dans pas, les non, livres. il n'y avait pas la notion, Ah ouais, malheureusement, c'est c'est ça le ça qui est problème, embêtant. hein, c'est qu'on sait pas du Et tout si chaque c'est fois, il y a la notion de l'imam et pas la notion donc du lieu. Oui, Philippe, je suis donc perdu dans ce palais. écoutez bien Philippe. Voilà. J'essaie d'ouvrir des portes. Vous êtes près de la porte? J'essaie d'ouvrir les portes qui peuvent s'ouvrir. Raymond, cherchez, hein. Oui, je Oh là là, continue, on est j'essaie loin de- de la solution à mon avis. Ah, hein. là, il y a encore la notion de l'imam, il y a toujours des notions, mais pas du tout. Philippe, vous nous expliquez un petit peu ce qui se Oui, voilà, passe, où vous êtes, oui. Oui. car on est dans le Voilà, noir. je suis dans une pièce avec énormément d'ouvertures. Et cette pièce, on peut... Écoutez, d'ici on peut voir des tours. Alors sur ces tours, il y a peut-être des sentinelles. Alors, Oui, est-ce qu'il y a... Un poste de sentinelle sur On une voit tour. une tour, on voit deux tours. bon, alors attendez, on réfléchit Oui, ensemble. c'est ça, Philippe, parce que- vous réfléchissez avec nous, si vous le voulez bien. Voilà, je dis. Au cours de la prière dans son palais, bon, la prière, c'est un pays musulman. Il était, bon, prosterné, il était dans une direction. Oui, de d'ailleurs, la l'imam, mosquée. c'est lui qui dirige la prière, n'est-ce pas? Bon. Alors, Oui. il était dans quelle direction? Du côté de l'Orient, du côté de la Mecque. La pardon. Mecque, Du côté de la Mecque. Oui, du côté de la Mecque. Exactement. Bon, Et alors la alors, Mecque oui. serait par ici. Il faut que j'aille voir Voilà. sur la map monde où se Oui, trouve là. oui. Mais... La Mecque par rapport au... Voilà, c'est Si, la notion, mais il n'y a pas... c'est au nord, hein. Oui, oui. C'est au nord. Au nord, hein. C'est au nord. Alors Philippe, Philippe. Raymond, j'ai ma boussole et je peux voir en direction, parce qu'ici on est au sud-est de la Mecque, alors en direction de la Mecque, donc nord-ouest, et ben il y aurait cette tour alors. Philippe, je suis allé voir sur la map monde, nord légèrement à l'ouest, hein, mais plutôt Oui, c'est nord. ça même, c'est ce que, exactement, alors donc à cette direction qu'indique ma boussole, on peut voir, Jean-Yves peut filmer, une tour qui surplombe le rocher là-bas. Donc ce serait cette tour. Pourquoi pas? Donc une autre tour où il se trouve pas dans la bonne tour. Non, c'est juste. Là, je crois Oui. que Philippe est en avance sur notre réflexion, hein, parce que l'imam Yahya était en train de faire une prière. Voilà. Bon. Il a aperçu une sentinelle. Oui. Bon, vous l'imaginez, il est en train de faire une prière dans la direction de la Mecque, il aperçoit une sentinelle. Alors on peut imaginer que cette sentinelle, elle est quelque part, vous dites une tour, je ne sais pas. Hein. Non, oui. Elle est en tout cas à l'extérieur, un poste, dans la direction de la voilà. Mecque. Oui, Exactement. Bon, Elle doit, à en fait, l'extérieur du palais, protéger. visiblement à l'extérieur du palais, parce qu'une sentinelle à l'intérieur du palais, ça ne servira pas à grand chose. Moi, je vais encore retrouver une manne, là, ça, je vais Raymond et retrouver. Muriel, Oui. je suis formel, hein. J'ai vu donc en direction de la Mecque une tour. Je pense que une sentinelle serait très bien placée sur cette tour. Dans ce cas-là, il faudrait que je les porte. Oui. C'est à vous de décider. Oui, Hein. oui, d'accord. Allez voir peut-être, si vous pouvez. Alors Muriel vous demande d'aller voir, Philippe. Allez. Le temps tourne, de plus de 18 minutes d'écoulé. Bon là j'ai des choses sur Wadidar, là on peut peut-être les regarder ensemble. Exactement. Le site de Wadidar, donc on quitte Sanaa, etc. Le site de Wadidar, nous y sommes. L'imam Yahya. Non, l'imam Kaya. Kaya, Malheureusement, oui. je sais pas, hein. Il peut y avoir des orthographes
différents dans les transcriptions. Imam Yahya. Philippe. It was Imam Yahya. Imam Yahya. Bon, c'est bien cela. C'est le bon palais. Philippe. Comment? Oui. C'est le bon palais. C'est le bon palais, absolument. Ah, c'est le bon palais. Alors, c'est Ah le bon bon, palais. Voilà, Alors, maintenant il faut essayer. Oui. Muriel et Raymond, on réfléchit. Oui, voilà, mais je crois que c'est... Bon. Au cours de la prière dans son palais, prière, pays musulman, on se prosterne dans la direction de la Mecque. On a vu, c'est au nord, légèrement au nord-ouest. Donc, l'imam Yahya faisait une prière dans son palais. Il aperçoit une sentinelle. En se relevant légèrement, il aperçoit une sentinelle, donc dans la direction du nord. Alors, il faudrait que Philippe se mette peut-être à l'endroit où l'imam faisait sa prière et regarde dans la direction du nord pour trouver soit une tour, soit un endroit où il y aurait une sentinelle. On est bien d'accord? Tout à fait. Philippe? Oui. Alors Philippe, est-ce que vous êtes dans l'axe Palais-Mecque? La Mecque. Philippe? Vous nous entendez? Philippe, vous nous entendez? Voilà. Je vous reçois, nous venons de remonter dans l'hélicoptère et je demande au pilote de me porter en direction de la tour que j'ai aperçue de cette pièce là-haut, dirigée vers la Mecque. Voilà, D'accord. donc vous avez bien suivi notre réflexion tout à fait. du On doit palais. être Du donc- palais. Philippe Voilà. a vu Palais. une tour, Voilà. direction la Mecque. On va voir cette tour. D'accord. Alors à son poste, donc au poste de la sentinelle, j'espère que c'est bien là, doit encore se trouver sa jambia, donc cette espèce de Le malheur, c'est qu'on cette a sorte jamais de couteau trouvé, de justement. poignard. L'émotion justement de... Alors je matérialise, nous sommes ici, à Ouadida. Oh là là, si je fais voler les hélicoptères à l'envers, on va avoir des problèmes. Philippe? Voilà, j'ai redécollé donc du palais, je viens de redécoller Voilà. et nous reprenons l'altitude pour nous porter à la hauteur de la tour et le pilote va essayer de me poser le plus près possible. Mais alors, il y a une seule tour, Philippe, en direction du nord? Non, en direction du nord, oui. En direction Une du seule nord, tour. nord-ouest Ouais, même. ouais, Non, ouais. nord-ouest, oui, oui. Il y avait d'autres tours, tiens, Jean-Yves. Par exemple, celle-là, Jean-Yves, à droite. Si tu peux la activer. C'est important de bien analyser tous les mots de l'énigme, parce que la prière dans son palais, effectivement, nous donne une direction, indiscutablement. Alors on va voir si c'est ça. Philippe, on vous suit maintenant. Écoutez, j'arrive au niveau de la tour, le pilote survole et... Plus de 20 minutes d'écoulées pour la première énigme. Et ça ne poserait pas, ça ne pose pas de problème. Vous allez vous poser à proximité de la tour. Oui, oui, oui. Raymond, vous n'avez rien trouvé Oui, comme précision j'ai supplémentaire? quelque chose, mais c'est beaucoup trop général. voilà, c'est la même Le chose. site de Wadider, c'est Pau, au débouché du Wadi, qui descend du plateau de Chiban, dont les crues violentes et soudaines à la saison des pluies se révèlent parfois extrêmement dangereuses. Pendant la traversée du village de Pizé, pittoresque, etc., peu avant la sortie du village se dresse sur un piton rocheux qui domine la vallée de près de 50 mètres le palais des Rocs. Cette résidence d'été de l'imam Kaya, Ou Yaya, hein, je crois que... construite au début du siècle, se présente Vous l'avez à la fait de mon côté visite comme un agencement miraculeux d'escaliers, de salons, de boudoirs, de désert. La vue depuis le Moufred est splendide, le bureau, etc. Ok. Voilà, nous venons de nous poser sur la rocaille et je vais avec Bruno et Francis, Jean-Yves et Francis, vers cette tour. Alors Philippe, on cherche donc cette jambia qui serait un poignard ou un couteau. Oui, que justement l'imam a perdu. Hein. Un couteau Ah non recourbé. Non, il l'a pas perdu. Qui... Au cours de la prière dans son palais, l'imam Yahya a aperçu une sentinelle qui le prévenait d'une attaque. Ah, d'accord. Il lui d'accord. fait un signe, hein, attention, on nous Tout à attaque. fait. À son poste, au poste de la sentinelle, doit encore se trouver sa jambia. La jambia, oui, d'accord. On imagine que Le c'est le poignard. couteau de la sentinelle. D'accord. tout à fait. L'imam, lui, Ouais. il était en train de prier, puis il a vu la sentinelle. Voilà. Il n'a rien fait d'autre. Bon. Alors Philippe, Je rentre dans la tour là actuellement. Ah. Jean-Yves et Francis restent dehors parce que c'est inaccessible pour eux. Je suis à l'intérieur de la tour et je cherche. oh là là, 23, 24 Ah, bah, oui, ça minutes. passe vite, hein. Je dois avouer que j'aperçois rien. Rien du Une tout. tour détruite. Il n'y a pas Je de... rentre, Il y a rien qui ressemble à un poste de sentinelle dans cette tour. Bah, attendez, laissez-le monter. Hein. Jean-Yves, il y a une ouverture de l'autre côté, Jean-Yves. Ah, peut-être essayer d'aller voir. Mais si c'est libre, c'est aussi... Philippe court pour vous, là, on le sent Très gentil, essoufflé. hein, vraiment. Non, je ne cours pas, mais je cherche. Parmi cette tour, parmi les pierres qui sont détruites. C'est en ruine, tour en ruine. Saute! Saute! Ah, chronomètre. un grand merci. Merci beaucoup.
Bravo Philippe, énormément, bravo oui. Philippe. Merci beaucoup. Parce que moi, enfin, je sais pas, c'est Marie-Thérèse qui va nous le dire, mais je trouve qu'on est un petit peu pataugé là. Oui, tout à fait. Philippe, vous nous décrivez l'objet trouvé? Oui, oui, absolument. J'ai donc un couteau que je montre à Jean-Yves, qui est le même que celui que nous avons vu au tout début de cette émission. Très bien. Donc, il n'y a pas de problème. 800 francs, c'est la première prime, Voilà. Marie-Thérèse Cuny. Je dirais bravo à Philippe parce qu'il a compris beaucoup plus logiquement l'énigme, je crois, que vous ne l'avez faite. C'est un départ, hein. Bien. La jambia, vous le savez, vous l'avez compris, c'est un poignard. Il est très très plat, recourbé au bout, et c'est inséparable du yéménite. Il y a une longue tradition guerrière au Yémen, et les hommes portent toujours leur poignard au côté. Bien. Alors maintenant, je vais vous dire un petit mot de l'imam Yahya, parce que c'est un personnage remarquable au Yémen. Il a régné 44 ans entre 1904 et 1948. C'était un homme extrêmement intelligent, mais très très religieux. Et il a su par contre donner au Yémen une forme d'indépendance à une époque où on ne parlait guère d'indépendance pour ces pays-là, parce qu'il avait une sainte horreur de l'invasion étrangère. Il pensait écologiquement, on peut dire maintenant, que toute intrusion étrangère porterait atteinte au bonheur naturel des habitants du Yémen. C'est une très jolie formule. Donc il a maintenu son pays dans un isolement très très strict, ce qui fait qu'on n'y est pas pénétré pendant de nombreuses années. Maintenant on commence. Et cet homme était si farouchement contre le modernisme qu'une toute petite anecdote, un Anglais un jour a mis 1 an pour pouvoir faire rentrer pour son travail un simple magnétophone pour pouvoir travailler dans ce pays. C'est vous dire qu'il ne voulait vraiment pas du modernisme. Voilà, malheureusement cet imam a fait, je crois, une petite erreur. Il a envoyé quelques hommes de son armée travailler un petit peu en Irak. Ces gens sont rentrés avec des idées si progressistes que malheureusement le vieil imam a été mitraillé dans sa voiture en 1948 par des inconnus, bien sûr. Voilà, deuxième enveloppe si vous voulez bien. Merci Marie-Thérèse. Nous allons partir pour la deuxième énigme, la deuxième chasse au trésor. Il vous reste 23 minutes 31 secondes très exactement pour trouver 2 trésors. Et vous savez que plus ça va, hein, plus la prime est élevée. Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je vais remettre le trésor dans le coffre de l'hélicoptère. Votre Je suis chronomètre? prêt à démarrer. Oui, je Chronomètre suis en main, Philippe? prêt. Oui. Attention, nous partons top chronomètre. Deuxième D'accord. énigme. Deuxième énigme que nous allons lire ensemble. Je vous la distribue rapidement. Voilà. Elle vaut 1700 francs suisses. Hein, c'est déjà pas mal. Philippe, vous nous écoutez bien. Après la seule porte flanquée de 4 tours que Philippe de Dieuleveux donc aurait pu emprunter, Monsieur Abdullah ou Ali al-Bouab, donc messieurs Abdullah ou Ali al-Bouab, marchands de QAT, QAT, pardon, il n'y a pas de U, lui remettront une lettre qu'il devra lire immédiatement. Je vous relis l'énigme. Hein. Après la seule porte flanquée de 4 tours que Philippe de Dieuleveux aurait pu emprunter, messieurs Abdullah ou Ali al-Bouab, marchands de QAT, lui remettront une lettre qu'il devra lire immédiatement. Voilà. Alors beaucoup de choses. Est-ce que vous avez vu cette tour flanquée de... Cette porte. Flanquée de 4 tours? Philippe, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez vu cette porte flanquée de 4 tours que vous auriez dû non, emprunter? Alors, on se retourne vers la carte. Philippe est à Ouadidar, là où il y a, Moi, il y a tout ce qui me reste, c'est 4. où il y avait ce palais. Oui. Hein. Est-ce que vous voulez qu'il redécolle, qu'il survole Ouadidar pour voir s'il trouve une porte, ou est-ce que vous souhaitez qu'il prenne un autre cap, par exemple qu'il aille vers Roda, vers Sanaa, vers Ada tout en Je bas? n'ai pas compris ce qu'il a. Il la voit là. Il Philippe, voit- vous la il ne la voyez? voit pas. Il la Non, voit non. pas, hein. Philippe, vous n'avez pas vu de Oui. porte flanquée de 4 tours? Parce qu'il aurait Non, dû... non, absolument pas. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Il ne la voit pas, hein. Et moi, ce qui me Il aurait gêne- dû, je m'excuse, il aurait dû l'emprunter. Il aurait dû l'emprunter. Donc tout à l'heure, il aurait dû emprunter cette porte flanquée de 4 tours Ah, mais pour aller... Ah, mais c'est le palais, alors c'est le- attendez, relisons Oui, justement. l'énigme ensemble, Raymond. Oui. Après la seule porte flanquée de 4 tours que Philippe de Dieuleveux aurait pu emprunter, messieurs Abdullah ou Ali al-Bouab, marchands de 4, lui remettront une lettre qu'il devra lire immédiatement. Qu'est-ce qui vous dit que la porte est à Ouadidar? Il aurait pu l'emprunter. donc il y avait une possibilité. Il aurait pu l'emprunter en se promenant dans Sanaa, si Philippe est allé à Sanaa, en se promenant à Ada, à Roda, je ne sais pas moi. Pourquoi Je Ouadidar? pense qu'il y a un lien entre sa recherche de tout à l'heure et celle d'un trésor. Muriel, Bon, alors, Muriel. soyez efficace. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Alors, vous Philippe, plaît. si vous ne voyez pas de tour lorsque vous êtes au sol, prenez de l'altitude et voyez si vous trouvez 4 tours très près l'une de l'autre qui flanqueraient une Écoutez certaine Raymond, porte. je vous interromps Raymond.
c'est vraiment très difficile. Les maisons ont la même couleur que le rocher. Je ne vois pas comment je pourrais trouver 4 tours en prenant de l'altitude. Pour l'instant, nous avons passé le plateau rocailleux. Donnez-moi une direction. Voulez-vous que j'aille, je sais pas moi, voulez-vous que j'aille à Roda, à Sana, voulez-vous que j'aille plus au sud? Alors, donnez-moi une direction. Moi, je résume un petit peu ce que souhaitent les candidats. Philippe, ils voudraient que vous survoliez donc Wadi Dar, mais j'ai cru comprendre, moi, hein, qu'ils n'avaient pas vu de porte flanquée de 4 tours. Philippe, vous nous confirmez ça? Absolument, je n'ai pas vu. Il n'a pas vu. 4 tours. Il n'a pas vu. Il est en ce moment en altitude, il a repris d'air. Il l'a pas vu en survolant Wadi Dar et en arrivant, hein, quand il a vu le palais. Mais marchand de carte, c'est le 4 aussi. Alors, maintenant, Philippe, Oui, je vous écoute. bon, est-ce que vous savez ce qu'est du 4, vous qui êtes dans le pays? Pardon? Est-ce que vous savez ce qu'est du 4, QAT? Oui, le 4 c'est une herbe, une plante. Ce sont des feuilles que les gens d'ici mâchent tout au long de la journée. Après, c'était pour une ville, comme ça donne pas d'indication, hein, uniquement. Donc c'est très général, voilà, on peut en mâcher partout. 4. Nous survolons d'ailleurs actuellement un champ de 4. Oui, c'est marqué drogue très répandue au Yémen. En fait, ça peut peut-être. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas pas d'indication de d'indication. lieu, ça doit être sur place qu'il y a des marchands de 4. Oui, mais sur place, où, Raymond? Il a redécollé de Wadi Dar, hein, Philippe, et là, il faut que vous lui donniez une indication précise. Bon, regardez la carte. Il peut un petit peu descendre vers le sud, il peut aller droit devant lui vers Aouda. Il faut absolument qu'on trouve un cap, qu'on lui donne une indication précise, sinon on va perdre du temps. Alors, Vous avez l'idée, vous? on cherche Oui, justement. une porte flanquée de 4 tours. Hein. C'est pas à Wadi Dar, moi je sais pas, moi j'irai à Sanaa parce que c'est une grande ville. Hein. Et sur la carte, regardez, il y a marqué Souk, il y a marqué Ville Turque, il y a marqué Place El Kahar, il y a marqué Place Tachir. Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Bon, alors direction Sanaa, vous êtes d'accord? Choisissez, hein, choisissez. Raymond. On peut pas revenir en Philippe? Oui, je vous écoute, Muriel. Alors, avec Raymond, pour finir, on décide d'aller à Sanaa. On essaye. Sana, Voilà, c'est nous la en pensez, hein. Voici une porte est flanquée de 4 tours. Regardez bien en On tente la arrivant chance. dessus de Sanaa. On va voir. Écoute, Sana. Il vous reste 18 minutes. Alors là, j'avoue que c'était vraiment alors. Oui, oui. Moi, je Mon métier, pense que c'est une bonne idée dans la mesure où, bon, c'est quand même la ville la plus importante et que l'on cherche un mur avec une porte. On n'est Hein. pas très très loin, Sana. Entouré de justement de. Bon, une porte, il y a forcément un mur, ou alors Voilà, c'est une porte toute exactement. seule. Je sais que dans les Tout à villes fait. arabes, il y a beaucoup de portes. Il y a à peu près dans 7 minutes, hein, là-bas. Il y a peut-être un peu moins, ça dépend de la vitesse qu'il va, là-bas. Hein. La seule porte flanquée de 4 tours que Philippe de Dieuleveux aurait pu emprunter. Philippe, vous nous expliquez un petit peu ce que vous faites? Oui, vous êtes Bon, où? écoutez, j'arrive au-dessus de Sanaa, qui n'est plus très loin devant moi. Et je vais donc prendre de l'altitude. Mais ici, c'est une porte, c'est donc à la périphérie de la ville. Alors je propose de la contourner. Écoutez, Sanaa est une grande ville puisque c'est la capitale du Yémen. Oui. Donc j'imagine que vous devez prendre de l'altitude pour avoir peut-être une vue aérienne de la ville. Oui, oui. Oui, il y a cette solution. Mais sinon, si c'est une, comment dirais-je, une grande ville ancienne, vous parlez de porte avec 4 tours, ça doit être une ville fortifiée. Donc je propose, en allant vers le sud, de prendre vers l'ouest et de contourner la ville. Et je pense trouver des murailles sûrement, si c'est une vieille ville. Et je te trouverai peut-être sur une tour, sur une porte à 4 tours. Et Vous êtes d'accord? effectivement, Philippe, à l'ouest, à l'est de la ville, il y a encore des murailles. Et c'est peut-être là que vous trouverez une tour. Peut-être, justement. Alors, vous avez- Fortification. Raymond a sous les yeux un plan de Sanaa. Alors effectivement, Ici, donc, Oui. à l'est. À l'est, nous avons encore des restes de fortifications, bien conservés d'ailleurs. au nord-est. Hein. Oui, au nord-est. Au nord-est. hein. Oui. Oui. Demandez à Au Philippe nord de et prendre à l'est. la direction du nord-est. Donc Oui, de... oui. C'est la vieille ville ou c'est la ville moderne? Where is the old town? Ah, The old il y en a town, encore where ici, is hein. this way? Il y en a encore Il ici. faut choisir. Hein. À l'ouest. Vous voyez quelque chose? Non, pour l'instant je ne vois rien. Le pilote me porte vers la vieille ville, donc je pense que je vais trouver une muraille sur la vieille ville. D'accord, hein, il me semble que c'est juste. Oui, Hein, vers la oui. vieille ville. Hein.
Vous avez une description précise de Sanaa? Là, il y a le pont, donc on a regardé, là, il y a le plan. Philippe, vous nous expliquez un petit peu ce que vous voyez? Oui, c'est intéressant. Pour l'instant, je suis au-dessus de la ville, mais ça ne semble pas être la vieille ville. C'est très étendu et toutes les constructions se ressemblent. Je continue donc à faire le tour. Donc, on est parti vers Sanaa, c'est pas forcément Sanaa. Philippe, Oui, je vous écoute. c'est un problème ça. C'est pas forcément à Sanaa. Oui, parce que vraiment, il Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond? Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais il faudrait quand même que Philippe essaye de voir au nord et à l'est cette voilà, série j'arrive. de remparts. Alors, J'arrive avant maintenant, d'abandonner Sanaa. à Sanaa, essayez de voir au nord-est de la You know, ville, Tom, puisque with sur un four toit, towers. Raymond voit des remparts, Philippe. Pour Towers. Il ne les a pas encore vus. Oh, Muriel Raymond. Raymond, je viens donc de suivre la vieille ville. J'ai bien vu des remparts qui sont en très très mauvais état, très vieux, et le pilote vient de remarquer, en effet, une muraille qui doit faire à peu près 100 mètres de long et 4 tours entourant deux par deux une porte centrale. D'accord. Oui, alors, J'ai devant moi, je peux vous assurer, j'ai devant moi une porte avec 4 tours. alors Philippe, posez-vous aussi près que possible des 4 tours et cherchez messieurs Abdullah et Ali Al-Wab, qui sont des vendeurs d'herbes. L'herbe de casse. D'herbe. D'accord. Si c'est bien une porte flanquée de 4 tours, hein, l'énigme dit la seule, donc il n'y a pas de problème, il n'y en a pas d'autre. Parfait. Donc on a bien fait d'aller à Sanaa, entre parenthèses. Hein. Il faut... Ok. Philippe Oui, Philippe le pilote, oui. Vous avez deux messieurs à trouver. Il faut trouver D'accord, j'ai ces... bien compris. Pour l'instant, nous cherchons un point pour atterrir, car atterrir en pleine ville, ce n'est pas facile, vous vous en doutez. Mais là, il y a un stade de football. Stadium? Ok. Alors vous cherchez 2 marchands de 4, et si ça vous dit, vous êtes autorisé à essayer. Hein. D'accord. Pourquoi pas. Écoutez, non, s'il y a un troisième trésor à trouver, je serai après, alors. D'accord. On peut se... Ok. Alors, messieurs Abdullah ou Ali Al-Bouab, 2 marchands de 4. Je ne sais pas comment il va faire pour les trouver, Oui, voilà. ça, entre parenthèses. Le temps tourne très vite, il nous reste un peu moins de 13 minutes 30 pour trouver cette deuxième énigme et la troisième ensuite. Non, Je vous avoue. Il y a pas de Faites cette porte. On va pas y aller à pied, c'est trop loin. Attention, on va pas derrière. Philippe, vous nous décrivez un petit peu ce qui se passe. Écoutez, pour l'instant, je suis entouré d'un nuage de poussière, car l'hélicoptère vient d'atterrir, Oui. et soulevant énormément de poussière. C'était par là, je crois, la porte, hein. Ah, d'accord. Bon, je me dirige. Bon, on a de la chance d'être tombé pile sur... Il n'y a, Alors, pas Philippe, tellement de possibilités. Philippe, est-ce que vous voyez un marché, un bazar? Est-ce que vous voyez des souks à proximité? Des marchands. Non, écoutez, pour l'instant, je suis assez loin de la tour. Nous avons atterri au milieu de la rue, nous avons créé un embouteillage assez important. On essaye de... Yes. Can you with you? To the door. The very old door with 4 towers. Yes. Okay. Voilà. On a si rouge. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, Philippe? Ah mais elle ne va pas pouvoir passer, attends. Il faudrait dégager toutes les voitures. Il y a un embouteillage ici. Attendez, stop a minute, please. J'arrive. Ça passera pas, viens là. Ça passera pas, là, ça passe pas, descends. Viens là, il y a une petite voiture. Oui, justement. Oui, Il est où maintenant? Il est dedans vous pouvez maintenant. nous dire ce que vous faites en ce moment? il y a un mystère dans cette exactement. énigme. C'est pourquoi aurait-il pu emprunter cette voilà. seule porte? Can you go to the... Ça, je veux dire que follow j'ai pas me? compris ça. Et vous, Muriel? Il aurait pu l'emprunter, mais c'était pas forcé. Mais pourquoi? Oui, c'est Parce qu'il y a visiblement. peut-être un autre passage. Alors, Philippe, écoutez, on vit avec Philippe, Aïe. on ne vous entend plus, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Écoutez, pour l'instant, je suis monté. J'arrive à pouvoir nous suivre. Je suis Oh là désolé, là. mais là, nous avons un mal fou à passer, car il y a un embouteillage. Mais il y a une voiture de police qui a proposé de prendre Jean et Francis, et je suis moi-même sur une moto. Ok, follow me. Mais vous voyez des marchands? We go to the old Je door, crois you qu'il y a un know? énorme embouteillage. Une Yes, voiture de exactly, police, on the left. le caméraman est dans une voiture de police, si j'ai bien compris, et lui sur une moto. Alors ça doit être quelque chose. Philippe, c'est vous qui avez créé Oui. l'embouteillage? Bah, écoutez, l'hélicoptère a atterri au milieu de la route, de la ville. This way? On arrive aux 10 minutes. Oui. Il nous restera bientôt plus de 10 Philippe, minutes.
Et vous réfléchissez pas beaucoup, je veux pas être méchant, hein, mais je vous vois là, émerveillé devant les aventures. Nous attendons les nouvelles de Philippe. Après la seule porte flanquée de 4 tours que Philippe de Dieuzy aurait pu emprunter, on n'a pas trouvé si ça voulait dire. Moi, je veux dire, je comprends pas. Et comment on va Philippe, est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez déjà posé la question de ce M. Abdullah Ali Al-Bouab qui vendrait des herbes? Attendez. Nous arrivons. Je suis toujours sur cette photo. Et j'arrive, voilà, ça c'est là. La porte avec les 4 tours. Ok, stop it, please. Ok. Thank you. Bon, écoute, j'arrive, c'est bon? Le temps joue contre nous. 10 minutes, il nous reste 10 Et minutes. je vais rentrer dans cette vieille ville. Alors vous êtes dans le souk là? C'est dans le souk. Oui, c'est ça même. Ah, il faut trouver alors. Alors demandez tout de Voilà. suite, Où se trouve Monsieur Abdullah ou Ali Al-Bouab, marchand de cartes, il faut vous diriger dans le secteur des herbes. Imaginez des centaines de Yéménites. Hein. Oui. Et vous allez leur demander, vous connaissez Monsieur Abdullah? Non, mais le secteur des herbes, vous voyez, si c'est quartier par quartier, il y aura le secteur des herbes, j'ai l'impression que là-bas, des herbes, il y aura le secteur des... J'ai l'impression que le secteur des herbes, comme vous dites, il est vaste. Hein. Voilà, je suis au milieu de ce souk, je vous promets, ici c'est le Moyen-Âge. Je n'ai jamais vu ça. Je savais que cette émission en Nord-Yémen serait dépaysante, mais là je vous promets, je me demande à quel siècle je suis. Ça va, Jean-Yves? Abdullah, do you know Abdullah? A cat seller, please. Please, do you know Abdullah, the cat seller? Aïe, hein, il n'était pas content, il m'a donné un coup. Abdullah ou Ali Al-Bouab. Marchand de Ali cartes. Al-Bouab. Do you Ouais, know c'est ce qu'il est en train de demander à 4 dealers. Ali Mr. Al-Bouab. Abdullah. Marchand de Abdullah, cartes. do you know Abdullah? Écoutez, ces messieurs sont un petit peu... Je ne m'y prends peut-être pas très bien. Please, sir, do you know Abdullah? Abdullah, a cat seller. No? Do you know Abdullah? Ali Al-Bouab. Ali Al-Bouab. Ouais, écoutez, This way? imaginons Philippe Ok. J'arrive. en train de demander à des marchands de cartes. De drogue donc. Hein. Where? Vous Oh là avez là. trouvé? This way? 8 minutes 32 secondes. Il nous Combien de reste temps? 8 minutes 30 secondes. Combien de temps reste-t-il? 8 minutes Ouais, 30 Philippe, Abdullah. 8 minutes 30. Ah voilà, du 4, c'est du 4, Jean-Yves, ça. Abdullah. Le 4, Oui, c'est l'herbe, du H. Abdullah. Non, c'est des feuilles. Vous avez vu sur Ali Non, c'est pas du H, hein, faut pas confondre. Are you Ali Vous entendez Al-Bouab? mal si vous confondez. Ok, I am Philippe de Dieu le veut. Please, have you? Yes, please, stop. Excusez-moi, stop. J'ai une enveloppe. Ah, une enveloppe, c'est adressée à mon nom. Philippe, Oui, j'ai une enveloppe. je veux pas dire miracle, mais c'est un peu ça, parce que trouver top chronomètre, hein, bien entendu, trouver Un grand merci encore. les marchands de cartes dans cette foule Allez, gigantesque. Al-Bouab. Philippe, Ok. il faut que vous nous décriviez un tout petit peu ce qui s'est passé. Oui, vous avez été très futé, Ah oui, Philippe, et nous vraiment. vous félicitons. Oui, un grand merci. Écoutez. Alors nous Philippe, sommes vous devez posés. lire immédiatement la troisième énigme. Ah oui, je l'ouvre. Alors j'ouvre l'enveloppe. La troisième ligne. Troisième lettre, enfin la lettre en tout cas. Francis, voilà, je vous lis. En sortant du palais d'été de l'imam, j'allais me purifier à la mosquée turque, mais j'oubliais ma misbara. Voilà, j'avais deviné, c'était la troisième énigme, dans cette enveloppe. Alors avant de démarrer, justement. le chronomètre est arrêté, hein. Avant de démarrer, il y avait bien la troisième énigme dans l'enveloppe, ça, vous savez, je connais un peu les producteurs. Je l'ai compris, Marie-Thérèse. Deuxième bravo pour Philippe. Vous auriez regardé sur la carte, notamment autour de Sanaa, vous auriez vu qu'il y avait marqué Bab el-Yémen. Bab en arabe veut dire porte. Et Bab el-Yémen, c'était la porte du Yémen, bien sûr, baptisée ainsi par les Turcs, mais c'était aussi à l'époque la porte que devaient emprunter les étrangers. Philippe étant un étranger à Sanaa, devait donc emprunter forcément cette porte pour aller acheter ce 4. Alors je vais vous parler un petit peu du 4, parce que le 4, il ne faut pas quand même s'imaginer des choses atroces à propos du 4. C'est toute une histoire. C'est une grande pente vert foncé dont on n'utilise en fait que les petites pousses. Et alors ces petites pousses, on les mâchouille, je dirais, pardonnez-moi l'expression, on les mâchouille, on fait une grosse boule comme ça, comme une boule de ping-pong dans sa bouche, enfin les yéménites, et puis il la mâche comme ça pendant des heures. Il faut l'accueillir très frais le matin parce qu'elle ne garde pas ses vertus très très longtemps. Mais alors bien sûr, pour nous Européens, le 4, ça peut être méprisable, on va tout de suite dire, bon, c'est de la drogue. C'est vrai, c'est un alcaloïde. Mais je vais vous dire, pour un yéménite, le 4, ça rend joli,
parce que c'est dans le texte, jovial, optimiste, expansif, ça favorise les relations sociales, l'effort intellectuel, l'effort physique. Et alors bien sûr, nous, on dit drogue, mais parce que c'est vrai, mâchouiller trop longtemps, le 4, ça fait quand même quelques dégâts à l'intérieur de l'estomac, ça fait perdre l'appétit et d'autres horreurs de ce genre. Alors, bon, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du yéménite, regardons peut-être la poudre que nous avons chez nous, c'est-à-dire alcool et tabac, c'est peut-être pire finalement. Hein? Bien, alors je vous dirais pour terminer que le yéménite passe quand même 2000 heures par an à mâchouiller consciencieusement ce 4 délicat, qu'il aime beaucoup, hein, et qu'on le livre tous les jours par camion dans les villages où il n'y en a pas. Et si un jour le camion n'arrivait pas, ça serait le drame. Imaginez que dans un village français, on ne livre plus le pain, tout d'un coup, ça serait dramatique. Pour eux, le 4, c'est ça, c'est très important. Mais c'est une petite drogue très douce. Alors il y avait bien la troisième énigme dans l'enveloppe. Là voilà, vous pouvez J'avais deviné. Philippe, Oui. votre chronomètre est prêt? Nous repassons la porte et vous entendez le bruit et tous ces klaxons qui vont nous guider jusqu'à l'hélicoptère. Mon Attention chronomètre est prêt, Philippe, absolument. attention chronomètre. Oui. Top chronomètre. Nous partons pour la D'accord. troisième énigme. Il nous reste un peu moins de 8 minutes. Vous savez qu'elle vaut très cher. Elle vaut 7000 francs suisses, cette troisième énigme. Et nous allons essayer en moins de 8 minutes de la résoudre. Alors, en sortant du palais d'été de l'imam, j'allais me purifier à la mosquée turque, mais j'oubliais ma misbah. Philippe, vous avez bien entendu l'énigme? Oui, c'est ça, mais comment prononcez-vous Misbah. Alors, misbah, M-I-S-B-A-H-A. Ok, c'est bien ce que j'avais sur ma feuille également. D'accord, donc ça correspond bien à ce que vous aviez dans l'enveloppe. Alors, C'est ça même, oui. Dans le deuxième trésor, d'accord. Philippe, s'il est question de mosquée turque, ça doit être dans la ville turque, la partie turque de Sanaa. Vous pensez Ok. qu'on reste à Sanaa, hein? D'accord. Do you know Alors, if there is a part Turkish part in the town? Turkish en town. sortant, Do you know what is a attendez. Turkish town? En sortant du palais d'été de l'imam, est-ce qu'il y a, avant de voir si c'est une mosquée dans la ville turque, il faut peut-être essayer de savoir s'il y a à Sanaa, capitale du Yémen, de la République arabe du Yémen, un palais d'été, si l'imam avait un palais d'été. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez essayer de savoir s'il y avait à Sanaa même un palais d'été de l'imam? Oui, voilà, exactement. Hein. Ouais. Je ne comprends pas, je comprends pas. Et voilà, la police qui remet Oh ses là sirènes. là là là. Alors regardez dans la documentation, Alors justement, là on est Sanaa. vous avez Sanaa. Est-ce qu'il y a un palais d'été à Sanaa? 10 km de la ville, sur la route de l'aéroport, le plus luxe. Oui, mais c'est un autre. Attendez, on va essayer de regarder l'imam. Oh là là, il y a un monde fou autour de l'hélicoptère, je sais pas comment on va pouvoir décoller. Oh là là. Ah, yes, blast, be careful, please. Ok, thank you, sir. Thank you very much. Je n'ai jamais fait ça, c'est absolument ahurissant. Philippe, est-ce que vous avez, Oui, il faut demander peut-être où est-ce que c'est. Est-ce que vous avez la possibilité de demander à quelqu'un s'il y a un palais d'été de l'imam à Sanaa? 5 minutes 30. Non, il y a un sapeur par là. 4 km Il n'y a pas d'autre hypothèse. Oh là là, quel coup. Est-ce que peut-être, non? Non, là, on... alors... attendez, non, on tombe peut-être... Ah oui, il faut retourner à Wadi Dar, c'est marqué résidence d'été de l'imam Yahya. Il faut retourner, Philippe, il faut retourner à Wadi Dar, résidence d'été de l'imam Yahya. Donc vous souhaitez D'accord. que 15 kilomètres, l'hélicoptère reparte de Sanaa vers Wadi Dar où nous étions tout à l'heure, Oui, regardez c'est-à-dire Oui, nord-ouest Wadi Dar. sur 15 cette carte. km au nord-ouest de Sanaa. Bon, Il faut trouver 15 km, 15 km au nord-ouest de Sanaa. Bon. Oui, Wadi Dar. il n'y a pas d'autre hypothèse. Il y a- Vous en pensez, résidence d'été. D'accord. Résidence d'été, oui, en sortant du palais d'été de l'imam. Bon, C'est marqué alors, c'est le Dar. attendez, on va vérifier si cette hypothèse est plausible, car Voilà. il faudrait qu'il y ait un palais d'été et une mosquée turque. D'accord. Hein Alors, est-ce qu'il y a une mosquée turque à Wadi Dar? Philippe, Oui, voilà, moi je Philippe cherche. Voilà, nous venons de décoller au-dessus de cette foule immense rassemblée ici et nous reprenons la direction donc de Wadi Dar. Philippe, Avec une seule réserve. Philippe, écoutez-nous. Est-ce qu'il y avait à Wadi Dar une mosquée turque à votre connaissance? Non, je n'ai pas vu. Ah là Je n'ai là. pas vu à Wadi Dar. Ah là là. Je n'ai pas vu de minaret. Je pense qu'un minaret, qui dit minaret dit mosquée. Alors ça, du haut c'est du ciel, la du haut du catastrophe ciel, parce que
Attendez, Enfin, pour le moment. Parce que si on va à Wadi Dar et qu'il n'y a pas de mosquée turque, c'est pas forcément la bonne résidence d'été. D'accord. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste dans le quartier turc. Oui, Philippe, nous restons alors dans le quartier turc de Sanaa. Le quartier turc s'appelle Bir El Azad. Bir El Azad. Il comprend des constructions aérées entourées de beaux jardins bâtis lors de la domination ottomane. Oui, mais moi je crains, c'est en plein cœur de la ville. Bon, il a pu se poser au souk. Est-ce qu'il va pouvoir se poser dans cette ville turque qui doit être extrêmement dense? Je n'en suis pas. Enfin, je sais pas. Oui, Je on peux pas vous dire. écoute. On écoute. Muriel, Moins s'il de vous 4 plaît. minutes, 3 minutes. Une mosquée turque a-t-elle une particularité? Parce que ce que je peux faire, c'est survoler la ville de Sanaa et repérer du haut du ciel une mosquée turque, mais je ne sais pas en quoi diffère une mosquée turque d'une autre mosquée. Oui. D'accord. Quelle est la différence? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je peux en compter encore plus, mosquées ici dans la ville de Sanaa. Est-ce qu'elles ont toutes la même... Est-ce qu'elles ont toutes un croissant au sommet ou bien est-ce que l'une est marquée différemment? Oui, mais Je demande au pilote de se rapprocher des mosquées. Can you flight Raymond, please? Ok. je vous demande pardon, mais on n'en est pas là parce qu'en sortant du palais de l'imam, j'allais me purifier à la mosquée turque. Il aurait fallu, parce que le temps tourne très vite, trouver un endroit, 2 minutes 30, où il y a un palais d'été et une mosquée turque. Visiblement, c'est pas à Wadi Dar, Philippe nous l'a dit. Bon, est-ce qu'il y a un palais d'été de l'imam dans la ville turque? Alors ça, mais il faut essayer de trouver. Alors Philippe, vous survolez Sanaa? Oui, je survole toujours Sanaa, je ne peux malheureusement pas bien vous aider. Combien de temps me reste-t-il? Regardez les autres localités. Doulan, d'où nous sommes partis, Ada, Raouda. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes maintenant, Muriel et Raymond. Écoutez, je suis un petit peu perdu au-dessus de cette ville qui est très jolie. Malheureusement, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais je vous assure que c'est un spectacle assez incroyable. Je survole les mosquées, mais je ne peux pas vous aider, je suis désolé, je ne vois rien qui peut ressembler à une mosquée turque. Ah, mosquée turque. Mosquée turque et palais d'été, il faut trouver les deux. Le quartier turc, Philippe, vous l'avez trouvé, le quartier turc? Le Non, je suis quartier qui désolé. s'appelle Bir El Azad. Non, je ne l'ai pas trouvé. Attendez, Une je vais essayer minute, de me 30 poser. secondes. Can you land here? Yes, can you land? Ok. Je me Est-ce pose qu'il en peut dehors de atterrir? la vieille muraille. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on Oui, t'atterrit? pourquoi pas? Oui, Bon, on essaye. Bon, mais vous avez vu sur le plan qu'il y a une mosquée turque et un palais d'été? Moi, j'ai pas Il n'y en vu, a pas hein. question. Justement, Il n'y c'est en a ça. pas question. On ne peut pas voir, n'est-ce pas, de ce plan, on ne peut pas voir qu'il y a des mosquées. Alors, est-ce Moi, que je vous avez sais une pas carte si. détaillée? C'est-à-dire, bon. Raymond, Oui. Raymond. Oui, dites-moi encore. Comment vous dites quartier turc? En Turquie, je retrouve C'est le quartier Bir Moins d'une minute, Bir El 45 Azad. secondes, Bir El 45 Azad. secondes. Philippe, où en êtes-vous? Écoutez, je me pose qu'il reste très peu de temps, alors au lieu de Oui. survoler, et puis de rien faire en l'air, je me suis posé, je vais essayer de trouver quelqu'un, mais je vous l'assure, un peu perdu. Faites le maximum, Philippe, faites le plus vite possible. Il nous reste moins de 30 secondes. 25 bientôt. Je vais essayer de trouver, il y a des personnes ici, je vais essayer de les interroger, mais je crains. 15 Do you know secondes. where is a Turkish mosque? A Turkish mosque, please. C'est Oh là un là. Turkish mosque. Where 10 is a secondes, je crois que la Turkish troisième mosque? énigme. Oui, alors c'est fini. Voilà, et on ne comprend pas, bien sûr. Please, Eh oui, please, 3, 2. come on. A Turkish mosque, please. Oh là là. Nous n'aurons pas résolu la troisième énigme, mais vous n'aurez pas trouvé le troisième trésor et empoché la troisième prime qui était la plus élevée, bien entendu. Nous allons demander à Marie-Thérèse Cuny si Philippe a la possibilité d'aller voir... Oui, voulez-vous lui demander, Didier, d'avoir la gentillesse de remonter dans son hélicoptère et d'aller voir du côté de Raouda, qui est Oh là là. au nord-est de votre carte, vous le voyez probablement. Ah ouais, Philippe, oui je vois. Au nord de Sanaa, hein. nous aurions dû monter vers le nord, et oui, Ok. à Raouda. Nous allons savoir pourquoi tout de suite avec Marie-Thérèse Cuny. Oui, Alors, oui, nous je dirais... montrerons les images après le générique. Nous verrons ça après le générique. Je dirais d'abord aux candidats, à Muriel et à Raymond, que là, cette fois-ci, ils ont fait vraiment trop confiance à Philippe et pas assez à leur métier de documentaliste et de professeur. Vous auriez dû trouver dans la documentation qui était à votre disposition de quoi d'abord peut-être savoir que le palais de l'imam, c'était pas forcément l'imam Yahya. Hein. Ensuite, qu'il n'y avait dans cette région qu'une seule mosquée turque qui se trouve justement à Raouda, en face d'un palais d'été
des imams, où tous les imams se sont reposés les uns derrière les autres des guerres qui agitaient leur pays. Alors ensuite, vous auriez pu peut-être demander à Philippe de se renseigner sur ce qu'était la Mishbaha. La Mishbaha, c'est en fait en yéménite le tesbih des Arabes, c'est-à-dire le chapelet qui sert à la prière. Voilà. Alors ayant compris ça, bon, il fallait ensuite découvrir la mosquée turque. Et puis, je vous dirai quoi ensuite sur Raouda? Eh bien, Raouda, c'est un charmant petit village que nous verrons tout à l'heure, après le générique, où il y a des jardins, des sources, et où vont se reposer les citadins du coin de Sanaa, et aussi, pourquoi pas, les imams. Alors, nous laissons Philippe se rendre à Raouda avec l'hélicoptère, et nous verrons les images après le générique. Vous avez remporté les 2 premières énigmes, donc vous avez trouvé les 2 premiers trésors. Pour le 3e, je vais vous consoler, je vais vous donner une boîte du jeu de la chasse au trésor. Voilà. Bon retour en Suisse, merci d'avoir joué avec nous. Et oui, merci à Philippe. Au revoir Philippe et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Chers téléspectateurs, nous venons de nous poser à Raouda, donc au nord de Sanaa. Le palais d'été de l'imam se trouve juste derrière à 100 mètres. Et voici donc la mosquée turque dans laquelle nous allons pénétrer. Regarde sur la liste comme c'est beau. Et donc, ici les fidèles ont l'habitude de se purifier, bien sûr, en venant se laver les pieds symboliquement. Donc c'est dans une de ces petites cours que je vais chercher donc le Mizbaha, qui est un chapelet. Pas ici. Mais je suis désolé, on aurait pu gagner un peu plus de temps, surtout dans la ville de Sanaa, mais là, je n'ai pas su poser les bonnes questions. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Ah, voilà, ça y est, j'arrive. Voici donc le Mizbaha que je viens de trouver dans l'eau. Voilà, désolé de ne pas avoir trouvé le 3e trésor, mais rassurez-vous, là